Bonsoir à tous. Oh, attendez, pour parler, j'enlève le masque. Qui est-ce qui a dit que c'était mieux avec le masque? Attention. Bon, bienvenue donc, pour cette deuxième reprise de conférence mensuelle de la SAF en présence de public. Je ne sais pas si on pourra la faire longtemps, mais enfin, on va voir. Je vous tiendrai en courant en fonction des annonces de ce soir. Alors. Une petite présence. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Martin, je suis membre de la SAF et j'organise les conférences mensuelles d'astronomie au CNAM. On a suspendu une partie de nos conférences, d'abord à cause des grèves, puis ensuite à cause du virus, et on a voulu les reprendre le mois dernier, en septembre. Advienne que pourra. Donc on a repris cela. Bien entendu, dans les conditions actuelles, on les reprend avec une jauge de 50%, donc un siège sur deux. Comme vous avez vu, c'est pas trop mal hein, pour aujourd'hui. J'avais 120 réservations et vous êtes à peu près 60, 70. Enfin, je vais compter. C'est pour ça que je fais un panoramique aussi. C'est pas trop mal, surtout qu'il y a généralement 20% des gens qui ne viennent pas et qui ne préviennent pas. Ça, c'est pas très correct. Il y en a beaucoup qui préviennent et qui vont pas venir. Mais enfin bon, voilà. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez un appareil photo, vous pouvez photographier cette page. On transmet en même temps, à distance, à la fois sur deux canaux, sur le canal du CNAM. Hein, c'est pour ça qu'on rentre toutes nos présentations dans le PC du CNAM et à la fois sur le canal YouTube de notre ami Laurent Donge qui filme tout, donc il filme le présentateur et les slides aussi. Voilà, donc vous avez le choix et c'est transmis en direct. Ensuite, on peut je crois que ça tient pendant quelque temps sur YouTube et on peut les. Non, 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 non. Merci. Voilà. Alors. Eh bien donc, pour ne plus voir, voilà la salle quand elle est vide, elle est vraiment triste. Hein. Voilà le calendrier de la reprise. Donc aujourd'hui, je vais vous en parler tout à l'heure. Le 4 novembre, en principe, s'il n'y a pas de couvre-feu à 20 heures, s'il n'y a pas de couvre-feu à 20 heures, on maintiendra la conférence en présentiel, comme on dit. Évidemment, si c'est à 23 heures, ça va aller. Donc, en fonction du couvre-feu, 20 heures, 21 heures ou 22 heures, je vous préviendrai, vous verrez sur l'affiche pour vous inscrire. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire demain matin, c'est qu'il y a un problème, mais vous serez tenu au courant, ça sera marqué sur le site. Alors, normalement, le 4 novembre, c'est une présentation sur le Soleil. En décembre, c'est Marco Zito, un spécialiste des particules, qui va nous parler justement de ces particules. Et aujourd'hui, François Forget a confirmé qu'il viendrait le 13 janvier nous parler de Mars. Voilà l'amphi la dernière fois. Et donc, vous voyez, moi, je peux vous dire que vous êtes beaucoup plus nombreux que la dernière fois. Je vous remercie d'ailleurs. Donc, voilà les prochains conférenciers. Alors, pour ceux qui sont à distance, bon, et même ceux qui sont dans la salle, pour ceux qui sont à distance, si vous avez des commentaires sur la qualité de l'image, la qualité du son, ou à la limite les bêtises que peut dire le conférencier, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires sur l'adresse conf.saf@planetastronomie.com. Voilà. Alors, les autres conférences, les enfants, tout ça, ça dépend de beaucoup de choses. Alors, oubliez,
on avait prévu une grande manifestation le 25 octobre à la Cité des Sciences pour fêter les 30 ans du télescope spatial Hubble, avec tout un tas d'intervenants. Je ne sais pas comment ça va tourner. En tout cas, c'est gratuit. Et mais il faut s'inscrire. Et vous voyez, pour s'inscrire, c'est l'adresse qu'il y a en haut, là, qui a l'air un peu compliquée. Voilà. Mais si vous allez sur le site et vous cliquez, vous avez directement le fichier d'inscription. Pour les gens de la SAF, je signale que le 24 octobre, c'est la journée des commissions. Donc, chaque président de commission présente à ses collègues le rapport de l'année. Il y a un déjeuner entre les deux et surtout, il y a le matin vers 10h30 une conférence par notre ami astrophysicien et planétologue Sylvain Boulet, et membre de la SAF d'ailleurs, qui va nous parler aussi de Mars. Voilà pour s'inscrire. Alors c'est toujours des adresses un peu compliquées, bien sûr, c'est des documents Google. Hein. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà inscrits parmi vous? Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des gens de la SAF? S'il y a des gens de la SAF parmi vous qui ne se sont pas encore inscrits et qui souhaitent venir, moi je dois donner demain le nombre de personnes au restaurant du CNAM. Donc soyez gentils, soit vous vous inscrivez ce soir ou demain matin, soit pour gagner du temps, vous m'envoyez un mail à jpm@planetastronomie.com en me disant que vous souhaitez venir, que vous allez remplir la fiche, etc., etc. Alors l'idéal, c'est un peu prosaïque, on a discuté d'un menu avec le restaurant du CNAM, c'est un menu chaud pour changer. Donc le plat, c'est pintade ou poisson, et au dessert, c'est cheesecake ou entremets au chocolat. Il y a du vin, il y a du café, il y a de l'eau. Voilà, il faudra envoyer un chèque, mais bon, ça, si vous pouviez choisir, ça serait bien. Alors, un mot sur le prix Nobel de physique cette année. La cosmologie est à l'honneur. Alors, il y a Roger Penrose qui a la moitié du prix Nobel et les deux autres, c'est un quart, hein. Oui, c'est comme ça. Vous savez qu'il y a maximum 3 personnes qui peuvent avoir un prix Nobel. 3 personnes vivantes hein, qui peuvent avoir un prix Nobel. Alors, Roger Penrose, notre ami Jacques vous en dira 2 mots avant sa présentation. Moi, je voudrais juste vous parler de Reinhard Genzel et d'Andrea Ghez. Ces deux astrophysiciens ont eu l'idée de filmer le centre de notre galaxie. Et vous savez qu'au centre de notre galaxie, comme au centre de presque toutes les galaxies, il y a un trou noir supermassif. Hein, et ils ont filmé pendant une quinzaine d'années le centre de la galaxie à partir du VLT. Et ce que vous voyez là, c'est pas une animation, c'est un vrai film, c'est des vraies photos. Hein, qui ont été superposées année après année. Vous voyez l'année dans le coin en haut à gauche. Et moi, je suis subjugué toujours par cette petite animation où on voit des étoiles du centre de la galaxie qui tournent autour de quelque chose que l'on ne voit pas. Ce quelque chose que l'on ne voit pas, c'est cette petite croix jaune, vous voyez, et qui est très massif. Eh bien, c'est quoi? C'est un trou noir. Il fait combien? 2 millions de masses solaires à peu près. C'est notre trou noir à nous. Hein, il est à nous celui-là. Hein, c'est extraordinaire comme photo. Voilà. Donc c'est pour ça, notamment pour ça qu'ils ont eu ce prix Nobel. En plus, Andrea est professeure d'astronomie. Elle fait beaucoup pour la vulgarisation. Pour ceux qui ont des chaînes comme Discovery ou Science et Vie, on la voit très souvent dans des films d'astronomie. Voilà. Par contre, là, je vais être moins joyeux. Sur le prix Nobel de chimie, tous nos politiques se sont fait des gorges chaudes et ont félicité la demoiselle, enfin c'est plus une demoiselle, Madame Emmanuelle Charpentier pour ce prix Nobel de chimie parce qu'elle est française. Eh bien, elle n'aurait jamais pu l'avoir si elle était restée en France, cette brave dame. Hein. Elle a quitté la France après ses études. Je trouve ça très triste. Mais
elle nous a dit dans une interview qu'elle n'aurait pas pu avoir les budgets et on lui aurait interdit de faire les recherches dans le domaine qu'elle voulait, c'est-à-dire dans des modifs génétiques. Alors, je trouve ça vraiment triste. Hein. Vous voyez son commentaire à la fin. Je ne trouverai jamais en France les conditions que j'ai eues au Max Planck Institute. Hein. Elle a été en Amérique, elle a été en Autriche, puis elle a terminé à Berlin. Alors, quelles leçons en tirer? Ben, réfléchissez-y. Hein. C'est vraiment triste pour la recherche française. Bien que cette année, on ait amélioré notre classement de Shanghai. Je ne l'ai pas là, mais on est généralement, le classement de Shanghai, on est dans les 50 derniers, Polytechnique étant dans les 300e, oui, mais oui, mais oui. Et cette année, Paris Sud, Paris-Orsay, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pardon? Paris-Saclay, voilà, oui. Et 14e. Ben, on a bien remonté la pente. Bon, évidemment, les 13 qui sont devant, ce sont des anglo-saxons. Toutes les universités américaines de Californie ou de la côte Est, ou Cambridge et Oxford en Angleterre. Enfin bon, bravo quand même pour Paris-Saclay. Alors aujourd'hui, c'est notre ami Jacques Frick, vice-président de la commission de cosmologie, qui nous présente un sujet sur l'homme et l'univers. Et la prochaine fois, donc si Dieu nous prête vie, ça sera Alan Sacha Brown. Je vous donne juste pour... parce qu'on fait de l'astronomie quand même à la SAF, hein, vous montrer cette photo. C'est une photo prise du transit de la Station spatiale internationale, hein, qui passe devant le Soleil. Ce n'est pas un photomontage. Bon, c'est un montage dans le sens où on a accumulé évidemment tous les passages de l'ISS, mais elle est tellement précise que vous pouvez voir dans le petit rond en haut la dernière capsule qui s'était accrochée, la Crew Dragon. C'est une photo de notre ami Thierry Legault, qui est un grand spécialiste et qu'on espère recevoir un jour ici, s'il y a des gens qui s'intéressent à l'astrophotographie, peut-être qu'on pourra réunir une conférence à ce sujet. Je crois que ça serait vraiment bien. Et je passe maintenant la parole. Oh, toi, on t'a assez vu. Voilà. Je passe la parole à... Hein, j'ai perdu la... Voilà. Alors, tac. À notre ami. Voilà. Alors, attends, je te mets en présentation. Voilà.